Bienvenue à toi qui me suis sur La Fabrique by MK. La couture créative est une de mes passions et j'espère la partager avec toi à travers mes vidéos. Aujourd'hui, je t'ai préparé un porte-bique en PVC, très simple et hyper facile à réaliser. Il est donc composé de deux onglets. Tu as un biais de finition sur tout le contour. Tu as également deux anneaux carrés qui supportent l'élastique. N'hésite pas à partager un max mes vidéos et surtout de t'abonner pour recevoir les nouveautés. Viens partager les photos de tes réalisations de La Fabrique by MK dans le groupe La Fabrique by You. Je te souhaite un bon travail et à bientôt pour de nouvelles réalisations. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui nous allons réaliser un porte-bique en PVC. J'ai choisi donc un PVC comme ceci, qui est assez brillant. Alors, nous allons maintenant voir ensemble la liste des fournitures. Alors, il me faudra 3 morceaux ici de PVC qui mesurent donc 11 cm par 11 pour le premier. Le deuxième, 11 cm par 15,5. Et le troisième, il fait 22 cm et demi par 11 cm. Nous avons également deux petits morceaux de plastique qui mesurent 9 cm par 3,5. Voilà. Nous avons ensuite deux petits morceaux de plastique comme ceci qui mesurent 6 cm et demi par 1 cm et demi. En fait, ils mesurent exactement 1,7 cm parce qu'ils doivent rentrer en fait dans l'anneau ici carré. Voilà, il ne faut pas que le plastique soit trop grand. Donc 1,7 cm pour moi, c'est parfait. J'ai ensuite pris deux morceaux de biais fluo, biais de satin qui mesurent chacun 15 cm. Ensuite, j'ai un long biais, donc toujours de la même couleur, qui mesure lui 80 cm. J'ai pris les deux lettres donc, de mon logo, une petite fleur à coller, vous voyez, et un élastique comme ceci, argenté, qui mesure lui 38 cm, mais qu'on raccourcira peut-être, ça dépendra donc de la création. Voilà, nous avons toute la liste des fournitures. Tu peux à présent donc préparer ton travail. On se retrouve après pour la réalisation. Alors, une petite astuce pour toi. Lorsque tu travailles avec des matières comme du PVC, tu peux utiliser du double face. Alors, mon double face est assez épais aujourd'hui. Si tu le trouves en 0,5 cm, c'est parfait. Voilà, c'est préférable. Alors, donc nous allons commencer la réalisation de notre projet. On reprend donc nos deux pièces en plastique. Donc la grande qui est ici, on la laisse de côté. On reprend nos deux morceaux de biais de 15 cm et notre double face. Alors ici, je vais poser le double face à cheval. Donc comme ceci. Voilà, je le place à cheval. Là, vous voyez. Et je vais donc le rabattre sur l'autre côté du plastique. Là, et ensuite, je viens donc enlever la partie en papier. Pas toujours évident d'attraper le petit morceau, mais ça y est. Hop. Et donc, on enlève toute la partie en papier. On a à présent donc du double face sur les deux côtés de notre petite pièce. On reprend notre biais que l'on va poser à cheval. Alors, donc vous voyez, il y a les deux repères des deux lignes. Eh bien, en fait, on va prendre donc ce côté-ci et on le pose au ras en fait de la ligne du biais intérieur, comme ceci. Et après, on vient donc replier le bord. Donc, vous vous mettez bien à plat, vous ne travaillez pas donc en l'air, vous mettez à plat et vous repliez le bord ici de votre biais.
Voilà, n'hésitez pas à le décoller si vous voyez que vous avez un peu dévié, c'est encore le moment de le faire. Voilà, vous voyez, donc nous avons posé notre biais. Maintenant, nous allons piquer donc à ras ici de la partie du dessous. Là, on se positionne bien au bord ici. Et on commence à piquer. Un petit point d'arrêt au début. Et on pique en ligne droite. Ça donne donc ceci. Vous voyez, on a fait une piqûre tout le long. Alors, on prend la deuxième partie qui est la partie un peu plus grande. Et pareil, on pose donc le double face à cheval. Voilà. Comme ceci. Et on le replie en deux. Et nous allons maintenant enlever la partie en papier qui est donc sur le dessus du double face. C'est un peu du chipotage, il faut attraper le bon morceau, voilà. Hop. On enlève le premier côté et ensuite le deuxième côté. Donc si comme moi vous avez coupé trop long votre double face, recoupez-le à présent parce que ça va vous embêter. Après, ça colle partout. Voilà. Alors, on prend notre biais et comme on a fait précédemment, on met donc la ligne ici de notre plastique vraiment à ras de la ligne du repère de notre biais. Vous voyez? Et on vient rabattre alors après le biais comme ceci. Et pareil, on vient piquer au bord. Voilà. Alors, à présent, on vient couper ce qui dépasse. Et nous avons donc terminé de préparer nos deux pièces. Vous voyez, la petite et la plus grande. Alors, ensuite, nous allons reprendre donc nos deux petits morceaux de plastique et nous allons venir donc coller notre petite fleur. Donc, on reprend un tout petit morceau de double face. Voilà, et on vient coller donc le double face sur l'arrière de notre petite fleur. Là. Hop. On vient donc poser notre petite fleur à l'endroit où on le souhaite. Si notre pièce n'est pas coupée droite, on la recoupe. Après, ce sera trop tard, vous voyez. Donc, j'ai bien collé ma petite fleur. Et je viens faire pareil avec mes deux lettres. Je viens donc les coller juste à côté. Il faut vraiment un tout petit morceau de double face. Il ne faut pas que ça dépasse donc dans tous les sens. Donc, il faut faire ça proprement. Vous voyez, je mets mon petit morceau de papier collant ici derrière, enfin de double face derrière. J'essaie d'enlever le papier, voilà. Et je viens poser ma petite lettre ici, juste à côté. Voilà. Ensuite, je fais pareil avec le petit K, qui est ma deuxième lettre. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur des deux plastiques. Vous pourriez mettre également des strass, ce que vous voulez comme petite déco. Voilà, donc moi je remets ici derrière.
mon petit cas juste à côté, comme ceci. Ensuite, je prends le deuxième morceau. Et qu'est-ce que je viens faire? Je reprends ma petite pièce, donc celle qui est la plus petite des deux. Et je viens donc poser. Vous voyez, on vient donc mettre les deux plastiques superposés. Voilà. Et on les place à quelques centimètres du dessus. Vous mettez où vous voulez les deux plastiques. C'est vraiment à votre goût. Donc, vous vérifiez que tout soit bien correct dans les mesures. Ici, moi, je vois que j'ai un petit décalage. Donc, je vais recouper ça tout de suite. Ou sinon, quand on va piquer, on aura un décalage, ce ne sera pas très joli. Et vous allez regarder comme ceci. Vous allez venir piquer les 4 côtés de votre déco. Voilà, on se met bien à plat. Alors, j'ai un problème avec mon fil. Je n'utilise pas, pour tout vous dire, la bonne bobine de fil parce que je n'en avais plus. Et donc, mon fil a tendance à mal se couper puisque moi, j'ai un coupe-fil automatique sur ma machine. Et donc, c'est embêtant. Donc, je reprends. J'ai bien positionné mon étiquette droite. Je la maintiens comme ceci. Je vais la mettre un petit peu plus bas, moi. Je me mets bien au bord. Voilà, et je commence à piquer. Vous piquez à 2 mm du bord, c'est plus joli. Il faut qu'il y ait donc un petit contour tout le long. Vous pouvez faire l'épaisseur de votre pied presseur par exemple. Moi j'ai un petit pied presseur donc ce sera mon repère. Et on fait ensuite un petit poids d'arrêt. Et on coupe les petits fils qui dépassent. Et ça donne donc ceci. On a posé, voilà, notre étiquette. La partie du bas est terminée. Le deuxième onglet est terminé également. Je vérifie que tout soit bien droit. Là, ça donnera donc ceci. Voilà. La troisième partie viendra donc s'assembler ici. Alors, ce qu'on va faire à présent, on va venir arrondir donc les deux coins ici et les deux coins du dessous. Alors, pour arrondir mes coins, je prends par exemple, ici, moi j'ai un rouleau de papier cache. Voilà, où vous prenez par exemple un petit rond, un petit mètre rond. Et vous venez dessiner en fait l'arrondi de vos coins sur votre plastique. Donc, 2 coins pour le grand, les 2 coins supérieurs. Et pour les petits, ce sera les 2 coins... Non. Donc, c'est bien 4 coins, pardon. Les 4 coins pour le grand. Voilà. Et 2 coins pour les petits. Parce qu'en fait, nous avons la base plate ici. Et les 2 coins seront arrondis. Alors, on vient couper nos arrondis. Voilà. J'ai bien mes 4 coins arrondis. Voilà, je reprends donc mon petit patron et je viens arrondir les 2 coins du bas de nos 2 autres pièces. C'est important d'avoir donc les mêmes arrondis
pour après, pour que l'on puisse poser le biais de finition correctement. On vérifiera donc par après que tout soit correct. Donc voilà les 2 premiers et les 2 seconds. Donc ce sont les coins inférieurs de mes onglets qui doivent être arrondis. Voilà. Et pareil avec ma dernière pièce ici. J'arrondis mes coins. Alors, on va donc poser toutes nos pièces les unes sur les autres. Alors, moi je vous conseille de donner un petit coup de chiffon parce que le plastique, il ramasse donc assez bien la poussière. Il est électrostatique. Voilà. Avant de piquer le tout ensemble, ce sera plus simple. Alors, vous superposez vos 3 pièces comme ceci et vous mettez des petites attaches, des petites pinces de chaque côté pour maintenir en fait correctement le tout ensemble, comme ceci. Et là, on vérifie que toutes nos pièces sont arrondies de la même manière. Si ce n'est pas le cas, c'est encore le moment de venir les recouper. Ok? Donc, moi, je vais le faire ici un petit peu. Voilà. J'ai en fait des petits angles. Donc, ça, les angles, il faut les enlever. Sinon, le biais ne pourra pas venir se poser correctement. Donc, voilà. Normalement, ici, pour moi, tout est OK. Alors, je vais venir en fait fixer ici les parties ensemble. Donc, je vais coudre ceci du point A au point B. Voilà. Alors, on se met bien au bord ici et on pique à 1 mm. Un petit point d'arrêt. Et on vient donc assembler nos pièces toutes ensemble. Si je suis un peu trop loin. Donc, si je suis un peu trop loin, je rectifie. Voilà, et on tourne sans dévier évidemment. Le mieux est de soulever de temps en temps votre pied presseur pour répartir la pression dans les courbes. Voilà, nous avons donc ceci. Alors, on coupe les fils qui dépassent. Voilà. Si donc on a un morceau pas droit, on essaye de rectifier un petit peu. Voilà. Et donc notre porte-bique commence à se dessiner. Alors, à présent, on va venir donc prendre nos 2 petits morceaux de plastique, donc qui mesuraient 1,7 cm. On les met dans nos petits carrés comme ceci. Et on va venir piquer ici à ras. Voilà. Vous mettez bien à ras et vous piquez. Et vous faites pareil pour le deuxième côté. On se met bord à bord et on pique à ras. Alors, on fait ça pour éviter en fait que l'anneau ne parte dans tous les sens. Et voilà, nous avons donc préparé nos 2 anneaux pour placer l'élastique par après. Alors, à présent, nous allons donc poser le biais de finition. Alors, moi, je le commence toujours sur le dessous. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de ne pas voir donc ici un raccord en plein milieu de la création.
Et donc, vous prenez donc votre porte-pique et vous repliez le biais et vous venez piquer à cheval. Alors, hop, comme ceci, on replie et on vient piquer à cheval. Donc, vous tirez un petit peu sur le biais de satin, comme ça vous pouvez vraiment voir la courbe se former et vous pouvez piquer. De temps en temps, vous levez votre pied presseur pour répartir la pression du biais. Voilà. Et maintenant, vous allez tout droit. On maintient toujours bien le biais. On fait attention quand on passe sur les petites épaisseurs ici, pour ne pas casser l'aiguille. Alors, on se met bien comme ceci et on suit la courbe. La courbe est en train de se former. Tirez un petit peu dessus. Voilà. Voilà, ici on revient sur la ligne droite. Alors, vous voyez, mon biais est un peu trop long. Donc, je viens le couper ici. Vous voyez, j'ai donc le début. Je laisse plus ou moins 1,5 cm en plus. Et je viens donc remettre mon biais à cheval en essayant de bien terminer ici la finition. Donc, on ne doit pas voir le petit morceau que nous avions mis au début. Donc, on essaie de le glisser en dessous. On prend notre petite pince pour avoir plus facile. Voilà. On replie le biais. Ici, je suis encore dans la courbe, donc j'ai un peu difficile de le faire. Donc, je continue pour revenir sur la partie plate. Et j'aurai plus facile de le glisser en dessous. Voilà, comme ceci. Alors, attention, en dessous, il faut bien que le biais soit de la même largeur ici qu'en dessous. Sinon, vous n'allez pas piquer à travers tout. Un petit peu d'arrêt à la fin. Alors, pour éviter que le biais ne s'effiloche, donc ici, nous avons notre petit raccord. Je vais venir simplement le brûler un petit peu. Voilà. Donc, nous avons déjà une partie de notre porte-bique qui est terminée. Alors, à présent, on prend ceci. Donc, nous avions préparé nos petits anneaux. On ouvre en deux. Voilà, vous ouvrez en deux et vous venez vous placer au milieu de la pièce. Ça doit vous donner ceci. Et vous venez piquer un petit carré ici tout le long. Vous vous mettez bien au milieu. Et vous venez piquer un petit carré. Comme ceci. Un petit arrêt. Vous voyez, le premier anneau est placé. On fait pareil pour le deuxième. Vous l'ouvrez. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Et vous venez le placer ici, au milieu. Et pareil, vous faites un petit contour ici, un petit carré. Alors, je suis vraiment désolée pour le fil. Aujourd'hui, j'ai choisi justement un biais dont je n'avais plus de cône. Donc,
Voilà, je fais un peu avec les moyens du bord en ce qui concerne mes fils. Alors, on reprend, on vient repiquer tout autour. Voilà, je mets un peu plus bas. Je mets bien droit, hein, sinon, si on dévie, ce ne sera pas très joli. Alors, on recoupe les fils qui dépassent. On termine par un point d'arrêt. Voilà. Pardon, dans l'autre sens. Vous voyez, on a donc fixé nos 2 morceaux. Alors, on va reprendre notre carnet. Voilà, on vérifie donc que donc la pièce est bien à l'intérieur des pages. Comme on avait nos anneaux, voilà, si vous êtes comme ça n'ira pas. Voilà, et on va venir en fait prendre notre élastique. Donc moi, je vais prendre l'élastique. Je le mets donc, comme ceci. Je vais d'abord le poser pour voir ce que je dois recouper parce que je l'avais laissé un peu plus long que ce qu'il ne fallait. On met une petite pince. Voilà. On vient donc, non, ma petite pince ça n'ira pas, donc je vais mettre une aiguille à la place. Voilà. Donc je mets une aiguille à ras comme ceci. Je viens insérer donc l'élastique. L'élastique peut être un petit peu plus petit, comme ça il sera bien serrant. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là j'ai mis mon élastique. Alors ici en dessous, vous voyez ici en dessous, je vais mettre un repère avec une épingle donc qui va m'indiquer en fait où mon élastique va devoir s'arrêter. Donc ici par exemple, je vais mettre le repère donc à l'intersection donc du bas de l'anneau. Voilà. Je mets une petite épingle comme ceci. Et donc je sais qu'à cet endroit, mon élastique va rentrer dedans. Donc ça donnera terminé ceci. Vous voyez, on a nos petites épingles ici au-dessus et on va venir en fait piquer. On enlève le tout. Voilà. Et vous allez venir en fait, donc sur le dessus, vous allez faire une petite piqûre, voilà, un petit carré si vous voulez. Ou alors vous piquez droit ici à ras, c'est ce qu'on va faire. On va piquer droit, c'est plus facile ici à ras. Et on recoupera l'excédent de couture. Alors, on met donc le travail dans l'autre sens. Voilà. Et on va venir donc piquer à ras de mon élastique. En fait, on fait un aller-retour avec un peu d'arrêt, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait un aller-retour. Je vais venir couper l'excédent. Je laisse un demi-centimètre dépasser et je vais venir brûler légèrement mon élastique. Brûler l'élastique pour ne pas qu'il s'effiloche. Donc vous allez pouvoir le laisser, voilà, comme ceci. Il est terminé bien proprement. Et on fait pareil. Donc l'autre côté, comme vous le voyez, était beaucoup plus long. Alors on va donc recouper l'élastique après. Donc pour le moment, on va venir faire un aller-retour ici, comme on l'a fait précédemment pour l'autre côté. Vous enlevez bien votre épingle, vous maintenez votre élastique à la bonne distance. Voilà. Et on vient faire un aller-retour avec un petit point d'arrêt. Alors, regardez ici, l'élastique est beaucoup trop long.
Et donc, comme précédemment, nous allons recouper l'élastique pour qu'il reste 1/2 centimètre, vous voyez, de valeur de couture. Je coupe l'élastique et je viens de nouveau brûler la petite extrémité qui est ici. On brûle l'extrémité pour ne pas que l'élastique s'effiloche. Voilà, vous voyez, il est bien fini. Et voilà, nous avons donc terminé notre porte-bic. Alors, il se compose donc de notre petite étiquette de décoration. Vous avez un onglet pour glisser des post-it, un onglet pour glisser vos bics et l'élastique qui va venir recouvrir la couverture donc, de votre carnet. Voilà, j'espère que ma réalisation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook. N'hésitez pas à rejoindre le groupe La Fabrique by You. Vous pourrez ainsi donc poster des photos de vos réalisations. Je vous souhaite donc un bon amusement avec mes vidéos et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!